Elle est rouge, mais ça n'est pas une Ferrari. C'est une Alpine, mais elle n'en a pas le nom. Qu'est-ce que c'est que cette étrange voiture? On a trouvé son propriétaire pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jean-Marc. Jean-Marc, et vous êtes le propriétaire de cette drôle d'auto. Voilà, quelle chance. Alors, c'est assez étonnant parce que... dites-nous ce que c'est que cette voiture. Écoutez, moi, c'est une voiture brésilienne. En fait, c'est une A108 qui a été fabriquée sous licence au Brésil. Et ils en ont produit 800 et quelques là-bas, donc avec la version cabriolet que vous avez ici, une version coupée également. C'est une sud-américaine? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Et a été fabriquée sous licence donc Renault, fabriquée dans l'entreprise qui s'appelait Willys. C'est ça. Willys qui est connu pour fabriquer ses Jeeps. On est d'accord. Voilà. Donc ils ont produit ça de 1962 à 1965. Celle-ci, c'est une de 1963. Et la petite histoire, c'est que j'étais équipementier. Je travaillais au Brésil, à Curitiba. Ouais. On a travaillé au lancement de différents véhicules pour l'usine Renault de Curitiba. Et Renault avait mis 3 voitures, dont une Dauphine, et un véhicule tout à fait analogue à celui-là. Et tous les matins, je passais devant. Et au bout de 3 ans, j'ai craqué. Je me suis dit, il faut absolument en trouver une. Est arrivé à ce moment-là la dévaluation, quand on est parti en 2000, Ça sent la bonne affaire, ça. en 2002, et j'ai vendu la Clio de ma femme, et j'ai fait un échange standard entre la Clio de ma femme et cette voiture-là, qui n'était pas en état de marche. Un échange standard. Voilà. Pas mal, non? D'accord, donc c'est une voiture que vous... C'est J'ai incroyable. enlevé l'intégralité de mes canapés, matelas, etc. que j'ai donné à notre sympathique femme de ménage. Et j'ai mis ce véhicule qui ne roulait pas à l'intérieur du container. Je l'ai ramené, et puis avec l'aide d'un certain nombre de garagistes, petit à petit, on l'a remise en état de marche, et puis aujourd'hui c'est un plaisir. D'accord, elle est de quand cette voiture? 1963. 63, c'est une première série donc. Oui, voilà, puisque les premières étaient en 62, et en fait en décapotable il s'en est produit très peu. Alors c'est un moteur de 845 cm3. Ouais. 45 chevaux, Ouais. donc ça va pas très très vite. Il y a une certaine dichotomie entre le compteur et la vitesse réelle du véhicule. Mais on va dire qu'à 90 km/h, c'est du plaisir. C'est ça. Au-delà, vaut mieux pas s'aventurer. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des différences par rapport à une A108 française? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Alors après, il y a eu des adaptations qui ont été faites sur la partie avant, puisque toute la partie carrosserie était adaptée là-bas, mais toute la partie mécanique est tout à fait identique. Et D'accord. du reste, le moteur est le moteur Renault qui a été importé. Ok. Le châssis, c'est le châssis d'une C'est A108? le châssis tubulaire d'une A108. D'accord. Voilà, donc ce qu'on voit, Interlagos du nom du circuit. Ouais. En 1965, le frère de, comment il s'appelait, Wilson Fittipaldi a fait la course alors je crois que c'était les 24 heures d'Interlagos. Ouais. Et avec un véhicule pareil, mais enfin c'était un véhicule coupé, qui était reconnaissable avec un feu avant, et puis son coloris jaune et vert avec une bande verte. Voilà, que j'ai rencontré du reste, Wilson Fittipaldi, il n'y a pas si longtemps. Génial. On va regarder l'intérieur. Avec plaisir. Allez, on vous emmène à bord de cette A108 très originale. Il y a eu combien d'exemplaires de fabriqués? Au total, 845. Donc il y en a très peu qui roulent. Il y en a très peu, quoi. très peu qui roulent en France, et au Brésil, il n'y en a pratiquement pas non plus. Alors il y a des passionnés au Brésil, à Curitiba, je connais des personnes qui en ont 5-6. Voilà, donc tous les compteurs sont Tout est d'origine, en portugais, bien évidemment. C'est en portugais. Voilà, tout fonctionne, mais Voilà. c'est d'une simplicité. On a une bonne visibilité à l'intérieur. Voilà, on est un Il faut pas être trop grand quand même parce que Voilà. on risque d'être vite décoiffé. Cabriolet oblige. Un petit tour auprès du moteur. Allez, on va aller voir ce qui anime cette auto. Regardez. Donc le moteur n'est pas effectivement très puissant, Non. mais c'est bien suffisant pour rouler à 90 sur les nationales. Regardez. Voilà. En fait, c'est un moteur de Dauphine. Gordini. Vous voyez le G de Gordini.
tout fonctionne à merveille et c'est d'une simplicité, on va dire, relativement enfantine. Alors ce qui est caractéristique de ce véhicule-là, c'est que le radiateur est posé carrément au mauvais endroit, on va dire. Donc c'est une voiture qui chauffe un peu, puisque derrière, dans les années d'après, ils ont positionné le radiateur à l'arrière de manière à améliorer la circulation d'air. Effectivement, on voit bien que le positionnement du radiateur est problématique pour réchauffer le moteur, pour refroidir le moteur. C'est pour ça que vous avez des ouïes sur le côté pour pouvoir en fait refroidir le moteur. Ce qui a disparu après on voit sur les berlinettes, ça a disparu puisque ils ont bien positionné le moteur. Donc il y a eu la 106, la 108 et puis la 110 derrière quelques années plus tard. Oh, le bord est magnifique. Puis de toute manière, on n'a pas besoin. Hein. Je fais peur après. Vous avez ramené de là-bas ?